If we stay here, we die. I don't know what kind of radiation is up there. Who the hell is that? Let's not find out. To whatever's next. Eh bien voilà une bonne nouvelle parmi cet océan de merde dans lequel je nage. Parce que j'ai la migraine depuis 2 jours, ce qui m'empêche de tourner Objectif Mercer. J'attends le processeur pour le PC pour qu'il soit enfin réparé, il n'arrive pas. Et je suis toujours aussi chauve. Donc c'est vrai qu'effectivement, c'est pas trop la joie, mais est arrivé une bonne nouvelle hier. Parce que vous le savez, IMC aime bien donner tout un tas d'informations d'un coup. Ils aiment bien me faire bosser comme ça, sans que je m'y attende. Chômeur, c'est bien, il faut un peu avancer dans la vie. Et donc on a appris que Fear the Walking Dead, hein, vous connaissez, puisque bon, vous savez que ça vient de l'univers The Walking Dead, a été reconduit pour une saison 7. Bon, on se posait beaucoup de questions, on se demandait si ça allait être la dernière ou s'ils allaient reconduire pour une saison 9, puisque c'est vrai que même si ça fait maintenant plusieurs années qu'on dit que l'univers est en déclin, toujours ils nous surprennent en reconduisant ou en créant de nouvelles séries autour de Walking Dead. Et voilà, on se posait la question de si la 8 allait être la dernière ou la 9. Et bien maintenant, nous le savons, la saison 8 sera la dernière de Fear the Walking Dead. Alors là, je sais que beaucoup sont heureux, et moi aussi, puisque je pense quand même qu'il fallait conclure à un moment donné. Alors, quoi conclure ? Je ne sais pas, étant donné qu'il n'y a pas de scénario, puisque bon, pour ceux qui connaissent un petit peu Fear, il y a eu les 3 premières saisons dirigées par Dave Erickson, gros cœur sur la saison 3, et après, il a été clairement viré du projet et a été remplacé par Chambliss et Goldberg, qui n'ont fait que détruire le show de saison en saison avant d'arriver avec la pire de toutes les saisons que j'ai pu voir de ma vie, la saison 7 de Fear the Walking Dead. D'ailleurs, il faut le savoir, Fear, après la saison 3, est la série Walking Dead la plus critiquée par les fans et aussi par les non-fans. Hein. C'est pour vous dire à quel point la Fear, c'est catastrophique pour beaucoup de gens. Et donc après une saison 7 vraiment lamentable sur tous les points, d'ailleurs si vous avez aimé, bah... bravo. Alors excuse-moi, alors tu critiques pas le goût des gens, ok? Non mais t'es qui toi, espèce de petit vidéaste de merde? Peut-être, mais moi j'ai du goût. Alors même si c'est la dernière saison, effectivement, beaucoup ont eu peur et ont peur peut-être de se coltiner encore 16 épisodes de vide. Et ben il faut savoir que la saison 8, qui est la dernière, je le rappelle, n'aura seulement que 12 épisodes. Oui, seulement 12, elle sera divisée donc en 2 parties. La première arrive le 14 mai 2023 et la seconde plus tard dans l'année. Alors, je sais que sûrement beaucoup se poseront des questions du pourquoi la saison ne fait que 16 épisodes. Alors, je pense qu'il y a quand même plusieurs schémas, même si pour moi, il y en a une qui se dessine fortement, c'est celui du coût budgétaire. Il faut savoir, je vous l'ai déjà expliqué, IMC a des gros problèmes d'argent, à tel point qu'ils annulent des séries qu'ils ont commandées, et même des séries qui sont en tournage. Donc, ils réduisent le plus possible les séries, histoire de perdre le moins d'argent. C'est des choses qui arrivent, hein, malheureusement. Et il faut le savoir, c'est que Fear, au niveau des audiences, c'était une catastrophe, et je pense que c'est une série qui coûte très cher, aussi bien dans les décors que même le salaire des acteurs. Hein. On n'a pas des gros noms du cinéma, mais on a quand même des noms qui ont un petit palmarès, en tout cas niveau série, hein, Lenny James, Coleman Domingo, Kim Dickens, donc ça coûte cher. Et je pense que malheureusement, IMC a dû demander à ce qu'on réduise le coût des épisodes, car la série devait revenir trop cher par rapport à ce qu'elle rapportait. Je pense aussi que les scénaristes et la prod ont été assez lucides. Chambliss et Goldberg ne racontent rien depuis des années, et la saison 7 a été une des saisons les plus critiquées. Bon après, on peut pas leur enlever que c'est extrêmement mauvais et que c'est d'un vide abyssal. Moi je pense que IMC, au vu de la cote de popularité de Fear, a dû demander à ce qu'on réduise le coût des épisodes, qu'on offre quand même une conclusion aux fans, puisque ça reste l'univers The Walking Dead, et qu'on le veuille ou non, ils vont généralement au bout des choses et de leurs idées. Donc je pense qu'ils nous ont préparé 12 petits épisodes, histoire d'offrir quand même quelque chose aux fans. Alors on se pose la question aussi de pourquoi avoir divisé la saison 8 en 2 parties. Alors,
il y a des rumeurs qui ont déjà commencé. On va en parler dans la semaine, hein, j'ai 2 vidéos de prévues. Mais il faut savoir qu'AMC a décalé pas mal de leurs projets. Hein. Maggie et Negan n'arrivera qu'en juin. Daryl est quand même prévu pour cette année. Rick et Michonne s'est décalé en 2024. Et ils ont donc divisé la saison 8 en 2 parties. Et là, les théories, les rumeurs ont commencé déjà à fuser. On pense qu'après la première partie de Fear, donc la 8A diffusée le 14 mai 2023, on enchaînera tranquillement avec Maggie et Negan. Et ensuite, on aura la partie B, puisque certains pensent que le crossover entre ces 2 séries va arriver. Je m'explique pourquoi. Au vu des images promo de Fear the Walking Dead, on voit donc des personnages qui ont un petit peu vieilli, hein, on est d'accord. Morgan et les siens vont sûrement chercher la petite Mo. Et il faut savoir que The Walking Dead Dead City a dévoilé son synopsis. On en parle demain à 17 h. Et dans ce scénario de Dead City, ça pourrait coller effectivement avec le scénario qu'il y a dans Fear the Walking Dead. On pense que Fear aura un bond dans le temps pour ensuite faire un petit crossover avec The Walking Dead Dead City. Alors attention, ce n'est que pour l'instant des petites rumeurs, il n'y a rien d'officiel. C'est drôle que les fans continuent quand même à théoriser, même avec Fear the Walking Dead, hein, mais ça prouve quand même l'amour qu'on a pour ce show, hein, pour cet univers. On a eu aussi avec un petit sneak peek. Alors honnêtement, je vais même pas l'analyser ou faire les théories dessus, puisque je le trouve déjà vraiment pas terrible, hein, au niveau de l'acting ou même de la situation. Alors voilà, je ne juge pas quand même avant d'avoir vu, même si je pense quand même que je suis en droit de parler un peu de la saison 8 avant même qu'elle sorte, puisque on a quand même subi depuis maintenant 4 ans, 4 saisons catastrophiques, donc je ne vois pas pourquoi la 8 sauverait les meubles. Alors c'est compliqué puisque en tout cas la saison 8 ne sauvera en rien ce qui a été fait. La Fear c'est mort, c'est catastrophique, mais par contre peut-être que la 8, étant donné qu'elle est plus courte, on ne va peut-être pas s'éterniser dans le rien, peut-être qu'ils ont été assez malins pour au moins offrir une belle fin pour Morgan et Madison. Le reste des personnages, honnêtement, ils sont déjà morts pour moi depuis pas mal de temps, hein, que ce soit Victor ou même Daniel. Alicia a quitté le show pour Kim Dickens. Kim Dickens, la pauvre, qui revient pour seulement 12 épisodes, je pense que même elle l'a pas vu venir. Donc je ne sais pas trop quoi penser de cette saison 8, même si bien évidemment je vais la regarder, hein, on fera des réactions et des lives dessus, vu que c'est la dernière, allons au bout des choses. La série va-t-elle conclure correctement au moins le show et offrir un dernier baroud d'honneur aux fans en évitant de leur mettre un doigt dans le cul comme ils font depuis 4 ans. C'est vrai que j'aimerais bien une belle conclusion pour Madison et au moins Morgan quand même, puisqu'on ne sait pas ce qu'ils vont devenir bien évidemment après Fear the Walking Dead. En tout cas, la réponse arrivera à partir du 14 mai. Ne vous inquiétez pas pour mon visage pâle, j'ai juste une sacrée migraine, mais je suis obligé de faire des vidéos parce que sinon je mange de l'eau à la fin du mois. Je vous embrasse, mettez un petit pouce bleu, c'est très important pour la chaîne, un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez donc de cette dernière saison de Fear the Walking Dead. Portez-vous bien, à demain pour du Walking Dead, à vendredi pour du Walking Dead, à samedi pour du Mercredi Addams et un lundi pour The Last of Us.